Bonjour, bonsoir à tous les copains, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc qui vient de m'arriver vraiment très récemment. Ça m'est arrivé d'ailleurs exactement hier soir. Hier, je vous ai filmé une vidéo où j'allais faire de la trottinette dans la rue. Et en fait, bon, bien évidemment, c'est un endroit quand même assez fréquenté. Mais à l'heure où j'étais tourné la vidéo, en fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui passe. Il n'y a pas énormément de circulation. Je pensais que c'était une meilleure idée d'aller filmer là-bas parce qu'une vidéo de trottinette, bon, moi, c'est pas possible en intérieur. Où j'étais la filmer tout simplement sur la route. Attendez, j'essaie juste de régler un truc. Enfin bref, donc du coup, vous l'aurez compris, j'étais filmé dehors, pas très loin de chez moi, et j'ai reçu un message d'un abonné dans la foulée, le soir même, me disant qu'il avait trouvé mon adresse. Enfin bref, je vais vous montrer les messages, je vais vous en parler, vous expliquer, mais juste avant, je vais vous raconter en fait une petite histoire et le pourquoi ça me dérange. Ça me dérange pas vraiment dans le sens où bon, s'il y a des abonnés qui me reconnaissent, qui viennent me parler ou quoi, ça m'était un peu égal et dans le fond, bah même tant mieux, c'est cool, tu vois, ça m'est déjà arrivé régulièrement d'en croiser. Quand j'allais dans des supermarchés ou à des endroits où il y avait du monde, ça m'est arrivé 3-4 fois peut-être, et puis bon, ça ne dérange pas du tout, au contraire, venez parler avec moi, bah, tranquille, tu vois, c'est plaisant. Mais il y a certains trucs qui me dérangent. Je vais vous expliquer pourquoi. En vous racontant une petite histoire, ça m'est arrivé du coup avant d'emménager ici, ça m'est arrivé quand j'étais en maison. Du coup, j'habitais un petit peu plus loin. D'ailleurs, je faisais mes vidéos avant de les faire dans ce décor-là dans ma maison, quand j'habitais encore chez ma mère. Et en fait, ce qui m'arrivait, c'est que quand j'avais emménagé là-bas à l'époque, j'avais fait également une ou deux vidéos dehors. Comme je streamais, j'avais un fond vert dans ma toute petite pièce qui me servait du coup de bureau et de studio, les deux en même temps. J'avais mon fond vert qui était collé à ma fenêtre. Et en fait, un jour, des abonnés ont regardé mes vidéos. D'ailleurs, petite anecdote, c'était les vidéos je vais taper chez The Kyrie, enfin je vais taper chez The Kyrie, je vais taper chez John Cena. J'avais lancé une série comme ça de courts-métrages avec du montage sur fond vert. Et en fait, comme je le mets dans ma rue, il y a des abonnés qui ont reconnu l'endroit où j'habitais, qui ont reconnu le devant de ma porte, la merveilleuse idée de filmer ma porte. Et du coup, pendant quelques secondes, on voit le numéro de ma porte. Donc forcément, il y a des gens qui ont reconnu la rue, ils ont été chercher après la maison. Et également, pour avoir confirmation et savoir si c'était bien là que j'habitais, ils ont regardé par la fenêtre du haut. Et qu'est-ce qu'ils ont vu par la fenêtre du haut? Un fond vert. Donc du coup, ils se sont doutés que j'habitais dans cette maison tout simplement. Et en fait, au début, j'ai pas fait de rapprochement, mais on venait régulièrement taper, sonner chez moi. Ma mère, elle me disait, mais je me doutais pas que c'était ça. Et un jour, ça arrivait plusieurs fois qu'il y a des enfants qui venaient taper. Ma mère a fini par ouvrir. Il y a eu des petits devant elle, et puis elle leur a demandé, bah bonjour, qu'est-ce qu'il y a, machin. Puis les petits lui ont dit, bah c'est la maison à Rayfeed. Ma mère, elle a dit, ah bah non, vous avez dû vous tromper et tout. Parce qu'on savait ce que je faisais en haut, elle savait que ça commençait à bien marcher à l'époque des lives. Et elle est venue me trouver, elle est venue m'en parler, tout simplement, elle est venue me le dire. Et qu'en fait, il y a des abonnés qui venaient taper chez moi. Et d'ailleurs, certains, ils vont se reconnaître, ils regardent peut-être encore mes vidéos. En fait, ça me dérangeait pas du tout, hein, au final. Mais le souci, c'est que bon, j'étais pas seul. Il y avait ma mère, mon beau-père, tout ça. Enfin bref, j'étais pas tout seul chez moi. L'après-midi, il faisait la sieste, parce qu'il rentrait du travail, c'était fatigué, etc. Donc eux, ça les dérangeait. Voilà, il faut pas être égoïste et penser à ces choses-là. Ça, c'est pas forcément d'aller taper chez la personne, ou bien carrément de l'attendre devant chez lui pour qu'il sorte, parce que c'est déjà aussi arrivé. Les abonnés voyaient l'heure à laquelle je coupais mes lives et je lançais mes lives. Et puis bon, dans la rue où j'habitais, ça s'est rapidement su en fait que j'habitais là et tous les petits de la cité qui jouent à Fortnite, forcément, il y en a certains qui venaient attendre devant ma porte que je sorte. Et dès qu'ils voyaient que je coupais mon live, ils se disaient, ah, ça y est, il coupe son live, il part directement travailler. Parce que je lui disais en live que dès que je coupais mes lives, j'allais bosser. Dès que j'avais fini mes streams, c'était pour bosser. Donc, dès que je coupais mon live, ils venaient attendre devant chez moi et ils attendaient que je sorte pour venir me voir. Bon, encore une fois, ça me dérangeait pas, mais bon, c'est pas trop quand même. Donc, la plupart du temps, du coup, comme je le disais lors de mes lives, dès que je coupais, j'allais directement au travail. Donc, j'avais pas forcément le temps, pas l'envie, mais pas le temps en fait. Du coup, je croisais certains abonnés comme ça en coup de vent. Il y en a d'autres aussi qui me croisaient de temps en temps dans la rue. J'étais dehors et ils venaient me dire bonjour. Dont un abonné, Sunted Team sur Discord, qui va se reconnaître. Que lui, je me souviens qu'il venait me voir de temps en temps quand je sortais de chez moi. Il était même sur le Discord et tout. C'était sponsorisé. Voilà, certains se reconnaîtront dans cette petite vidéo. D'ailleurs, je me souviens d'une fois où j'étais sorti chez moi en voiture. Justement, ça m'avait un petit peu énervé ça, dans le sens où en fait ça avait réveillé les gens chez moi quand ils étaient venus sonner chez moi un moment. Du coup, j'ai pris ma voiture. Première chose que j'ai fait, j'étais voir dans la rue qu'est-ce qui se passait, qui c'était, parce que ça venait d'arriver. Et j'ai été chercher après eux en fait pour les retrouver tout simplement et leur expliquer. Et j'ai réussi à tomber sur eux. Je vois un petit en vélo au coin. Ouais, excuse-moi petit, c'est toi qui viens taper chez moi et tout. Il fait bah non, c'est mon frère. Je dis bah tu peux me le ramener. Du coup, je vois le petit qui part avec son petit vélo là de roues, avec ses petites roues. Il va taper chez lui puis il ramène son grand frère. Et là, il y a toute sa famille qui débarque, toute la famille à l'arrière, elle veut me dire bonjour et tout. Vraiment des gens adorables, le papa adorable, la maman adorable. Je leur ai parlé un petit peu et puis bon, du coup, j'ai expliqué aux enfants d'éviter de venir taper chez moi parce que bon, je suis pas tout seul quoi. Et au final, après, plus jamais eu de soucis. Quand ils me croisaient de temps en temps dehors, ils venaient me dire bonjour. Donc voilà, c'était sympa quoi, c'était cool, ils étaient bien gentils. Mais là, le souci, c'est que bon, du coup, j'ai pris mon indépendance, j'habite en immeuble, tout ça. Mais le problème, c'est que dans mon immeuble, comment dire, j'ai pas envie que ça devienne un petit peu. Je veux pas que ça devienne un lieu de rassemblement et tout, pour pas être dérangé d'une dans mes vidéos, mais aussi pas déranger mes voisins. Et puis bon, je sais que ça peut aller très vite et que tous les gens ils peuvent commencer à venir taper à ma porte, tout ça. Donc je suis pas vraiment fan de l'idée, sachant qu'en plus, bon, c'est un immeuble, j'ai pas envie d'avoir des problèmes de connexion. J'ai eu des problèmes de connexion aussi à l'époque avec des gens qui m'avaient trouvé, donc du coup, ils avaient retrouvé mon réseau Wi-Fi. Et puis ça me mise à me booter plein de conneries comme ça, ils récupèrent l'adresse IP et ils font des dingueries avec ton. Du coup, c'est plutôt pour éviter ces gens-là que je veux pas que les gens ils viennent taper directement chez moi en fait. Et si un jour, du coup,
tout. Comme je sais qu'il y en a qui savent à peu près où j'habite et je vous donne des fois des petites fourchettes sans vous donner l'adresse exacte, sachez que si un jour je dois faire une rencontre abonnée, faire des sorties dehors, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux à des endroits et on pourra se donner rendez-vous dehors, y a pas de problème. Mais dans des cas comme ça, où je finis une vidéo ou si vous trouvez tout simplement, vous me croisez dans ma ville ou peu importe, commencez pas à me suivre ou des choses comme ça sert à rien. Et honnêtement, ça peut avoir tendance à m'agacer. Il y a des gens qui me reconnaissent ou qui me suivent, je vais pas aller chercher à vous taper la discute, je vais plutôt vous insulter ou être désagréable. Pas croire, on est au final tous des humains. Et je pense que si ça vous arrivera à vous ou des membres de votre famille, ils réagiraient pareil. Pas parce que je fais des vidéos que je suis différent de vous, je suis exactement pareil. Donc voilà. Et après, bien évidemment, si vous me croisez dans la rue, venez parler, y a pas de problème. Mais par contre, enfin, si vous me voyez, commencez pas à me suivre. D'ailleurs, encore une autre anecdote, ça m'était arrivé. À l'époque, je faisais des lives qui marchaient bien, il y avait beaucoup de monde. Et des gens qui m'avaient reconnu. Mon lieu de travail, ils m'avaient suivi en voiture. Ils m'avaient reconnu, ils m'avaient suivi en voiture jusque chez ma copine. Je suis sûr, c'était des abonnés. J'en suis sûr, je prenais toujours une même route. Et là, bizarrement, la voiture m'a suivi tout le long. Ils m'ont collé au cul, je me cherchais à doubler. Ils doublaient quand je doublais. Quand je l'arrêtais, je ralentissais derrière une voiture. Ils se mettaient derrière moi et ralentissaient. Je prenais, et j'ai même fait des détours pour arriver à l'endroit où je suis censé aller de base. Et ils ont pris le même détour qui ne sert à rien. C'était vraiment des gens qui me suivaient. Et des gens qui me suivaient, je sais que c'était des abonnés. Et ça, franchement, c'est extrêmement malsain. Bah, ça se fait pas en fait. Ça se fait pas, les gars. Franchement, en plus, la voiture, elle s'était garée au coin quand moi je suis descendu de ma voiture. Après, ils se sont barrés. Franchement, les trucs comme ça, bah, ça donne pas envie d'aller les voir en fait. Au contraire, même ça donne plutôt envie d'aller taper au carreau et taper dessus. Non, mais vraiment, je suis un peu méchant dans mes propos sur la défensive. Mais comprenez, enfin, ça se fait pas. Ce qui me dérangeait le plus dans ces gens qui m'ont suivi en voiture, c'est que c'était même pas pour me suivre jusque chez moi. En plus, c'était pour me suivre où elle habitait ma copine. Enfin, tu vois, ça se fait vraiment pas. Enfin, bref, je dis ça, mais du coup, pour vous aussi vous sensibiliser, pour les autres youtubeurs aussi. Car je sais que vous réagissez plus ou moins pareil avec tous les gens que vous suivez plus ou moins sur internet et les gens dont vous êtes fans en général. Hein, ça marche même pour les gens dans la musique ou autre. Enfin, voilà, ils sont pas différents de vous dans le final. C'est juste qu'ils sont exposés. Vous les connaissez de nom parce qu'ils produisent et pour leur exposition. Mais sachez que dans le fond, c'est des gens comme vous. En fait, le problème, c'est qu'il y a un décalage. Il y a un décalage que les gens comprennent pas forcément. C'est qu'en fait, certaines personnes vont vraiment te prendre en fait pour tes meilleurs amis parce qu'ils te connaissent bien par tes vidéos et par ce que tu proposes, parce que t'es exposé. Moi, ou même les gens, du coup, eux sont exposés. Bah, ils vous connaissent pas forcément. Alors, ils savent pas comment forcément réagir à vous. Ils savent pas non plus comment prendre. Et enfin voilà, il y a décalage entre les deux. Du coup, vous, c'est pas forcément une bonne idée d'agir comme ça avec des gens que vous ne connaissez pas au final. Voilà, vous les connaissez peut-être, mais eux ne vous connaissent pas. Donc ça ne se fait pas. À la limite, bon, quand vous les croisez dans la rue, ok, c'est chill, il y a pas de problème. Mais il y a des limites. Voilà, il y a des limites que les gens ne s'imposent pas forcément d'eux-mêmes et que les gens ne comprennent pas. Donc voilà, je voulais revenir vite fait là-dessus. Pour moi et d'autres personnes qui ont peut-être des problèmes un jour. Mais du coup, voilà, je voulais aussi revenir sur le copain qui a plus ou moins trouvé où j'habitais parce que bah simplement il a reconnu sur la vidéo. Regarde, je te montre, passera dans ma vidéo, Florian. Mais bon, voilà, du coup, je pense que tu auras le petit message. Bah, du coup, vous allez peut-être voir à l'envers. Florian, compte sur toi, hein. T'amuses pas à faire une chasse à l'homme dehors pour me retrouver. Parce que je veux dire, voilà, enfin, j'espère que vous aurez compris un petit peu le message que vous faire passer dans cette vidéo. Et au final, quand on y pense, bah c'est logique, mais les gens n'y pensent pas forcément. Et c'est le but de cette vidéo. Enfin bref, bah coucou à toi, Florian. Si un jour tu me croises, n'hésite pas à venir me voir. Mais bon, je sais que vous êtes intelligents, les copains. Écoutez, sur ce, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est pas encore le cas. Pensez à votre petit pouce bleu, à vous abonner à votre tonton. Puis voilà, on se regarde très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Réfi de votre tonton Tacos. Ciao, ciao. Fighting to stay in my face. Live on my own cause I feel out of place. If you can hear me then rescue me please, cause I'm drowning in pain and I can't even breathe. Save me from pleasure, I'm lost in my soul. These pills leave you empty and